dormir. Et on va où après alors? On va traverser tout ça là. Doucement. Tout ça, on va traverser la boue. Et là, on va aller à Shanghai. Nous pouvons voir Pékin. Effectivement, nous partons pour la Chine. 11 heures d'avion nous attendent avant notre atterrissage à Shanghai. Ce voyage, avec nos 3 petites filles, nous permettra de découvrir comment ce pays a pu, en 3 décennies, devenir l'une des grandes puissances économiques de la planète. Avec ses 1,350 milliard, la Chine est le premier pays de la planète par sa population et le 3e par sa superficie. Tellement excitées, les filles ont à peine dormi pendant le vol. Une navette à sustentation magnétique nous déposera en 8 minutes à plus de 430 km/h en plein centre de Shanghai. Nous découvrons une ville moderne où les Britanniques avaient déjà implanté une concession en 1842. À présent, on est toujours dans le quartier Pudong. P-U-D-O-N-G. Le soleil est avec nous. Yann, notre guide, nous accompagne pour une visite de la ville. Avec sa population de 20 millions d'habitants, son arrière-pays prospère, sa ville nouvelle de Pudong, la cité est en passe de devenir le premier pôle du commerce et des finances d'Asie. Le décalage horaire commence à se faire sentir chez les filles. 468 mètres de hauteur. Shanghai. Et ensuite, c'est marqué, traduit français mot à mot, veut dire la tour des perles de l'Orient. L'ascension nous réserve une surprise de taille. Un plancher de verre nous permet d'admirer la ville sous nos pieds. Le fleuve Huangpu sépare la ville nouvelle où nous sommes du centre-ville plus ancien en face.20年以来，已经带国内外观光游客7000余万人次。 Au pied de la tour, un musée nous rappelle le vieux Shanghai des années 1920. Les filles vont vite apprendre qu'au cours du voyage, les Chinois adorent se faire photographier à leur côté.
La plus haute tour de Chine, avec 632 mètres, avec une architecture en forme de spirale. La circulation dans Shanghai est compliquée. Un accrochage de notre car avec une camionnette nécessitera une intervention de la police. En face de Pudong, nous continuons vers le Bund, symbole de Shanghai. Cet ancien quai est un merveilleux vestige de l'ancienne cité et des concessions étrangères. Le bâtiment numéro 10 dans le quartier, il y a le parc rouge, qui est super connu. La vue sur les édifices étincelants de Pudong est magnifique. On aperçoit les 492 mètres de la tour Shanghai World Wanatul Center en forme de décapsuleur de bouteilles. Notre petit groupe de 15 continue sa promenade le long des bâtiments construits dans les années 1920. Nous traversons l'hôtel de la Paix afin de rejoindre l'avenue commerçante de Nankin. Après cette journée bien remplie, le lit est le bienvenu. Mais le lendemain, il faut se lever. Et ce n'est pas facile. J'ai froid comme si que... Partagé avec 3-4 familles différentes en même temps. Après un bon petit déjeuner, la forme est revenue. Des personnes un peu âgées. Le bouddhisme suscite une grande ferveur chez les fidèles. D'innombrables bâtons d'encens sont brûlés pour accompagner prières et offrandes. Des moines vivent aux abords du temple et continuent d'honorer avec les fidèles les magnifiques Bouddhas de la deuxième salle. Les deux bodhisattvas signifient respectivement de la sagesse et de la vertu, comme les deux disciples. Il a passé 4 ans en Birmanie pour étudier le bouddhisme. De son retour
il a acheté plutôt, si vous voulez, 5 statues de Bouddha en jade. Il est midi et les filles ne sont pas en reste pour rejoindre le restaurant. Anne accompagne un groupe de 7 enfants et 7 grands-parents. Au fond du lac, le bassin. C'est cette main, et puis on met le riz gluant. Vous prenez vos affaires, vous n'oubliez rien, regardez bien. Malgré son aspect modeste, le Bombix du Mûrier est le plus célèbre des papillons. Il produit ce film merveilleux nommé Soi. C'est toujours un peu crème un peu jaune. Parce que ça cause de différentes qualités naturelles, comme c'est là. C'est le petit cocon, parce que l'intérieur, c'est... La prochaine fois, quand vous retournez à Shanghai, c'est sûr, on va plus... Allez, on y va. Ouais, la fin déjà presque fini. On voit juste les chrysallides avec... C'est ça, on le sert pour les couettes après. Petit cocon, petite couche. On enlève. Ça va devenir comme le petit chapeau, petit bonnet. La première étape finie. Ensuite, on va le faire dans la nuit, c'est 30 couches comme ça. Ça veut dire qu'il en faut 3000 cocons pour une couette. Mais la moyenne épaisseur, c'est on sert pour toute l'année, de printemps à l'hiver. Tu arrives là? Et vous, je vais vous parler. Allez, je vais faire tout de même pour vous alors. Mais c'est dur, hein? Allez, tu arrives ou pas? Je vous fais. Nous ferons l'achat de cette couette en soie, préparée par 7 pauvres petits Français. Ça va? Pas trop fatigué? Très bien ce métier. Tu comprends? Comme tous les dames qui travaillent ensemble depuis 10 ans. Normalement, il faut chacun ça. Nous, on l'appelle Shizan. Plusieurs millénaires d'art chinois s'exposent dans des collections spécifiques. La calligraphie, les sceaux, les sculptures, les céramiques, les bronzes, Aussi carré, c'est la mairie de Shanghai. Et on était tout à l'heure derrière, voyez-vous, dans le musée. On est entré par l'entrée du sud. Si on va de loin pour le musée avec la base carrée, le toit circulaire, parce que dans la tradition, on croyait pendant un grand moment le ciel était rond, la terre était carrée. Ah bah dans ce cas-là, ça arrive quand même souvent des constructions en forme carré, la base carrée, le toit circulaire, aussi pour les grands immeubles. Après les traditionnels selfies, préparons-nous pour un spectacle d'acrobatie.
Le spectacle se termine par un surprenant numéro de motos tournant à toute vitesse dans une sphère. Le tout dans une odeur de fumée d'échappement. Ce matin, gymnastique pour tous. Elle se pratique dans les jardins publics, seule, en couple ou à plusieurs, dans un tintamarre de musique de tout genre. Chacun vient pratiquer son activité, tai chi, qigong, danse de salon, sans s'occuper du voisin. Les différentes musiques se chevauchent sans vergogne. Notre professeur de tai chi vient nous faire une présentation avant que le cours ne démarre. Sur une mesure à 3 temps du cours de valse voisin, notre initiation débute sous l'œil amusé des Chinoises. Il a du boulot, le pauvre gars. Il a du...
Devant notre raideur, le cours se prolonge, au grand désespoir d'une dame qui, elle, veut commencer son activité sur un autre rythme. Dans les parcs, les Chinois pratiquent beaucoup d'autres activités que la gym. C'était l'époque de l'empereur Qin Shi Huangdi. Ça veut dire roi ou l'empereur. D'accord. Si on ajoute encore un petit point à côté, ça veut dire le jade ou des objets précieux. Et le roi ou l'empereur qui a plein de trésors à côté, qui habite dans un endroit en forme carrée. En sortant du parc par l'arrière, nous découvrons une rue plus européenne. Très animé, où il n'y a que des bars, restaurants. On l'appelle le petit Paris à Shanghai. Parce qu'il y a un peu de tout, mais surtout, c'est tout à fait l'ambiance avec les terrasses de café. Je vais dire aussi pour éviter à voir des... Province de Sichuan, les poivres de Sichuan. Il a construit cette maison à l'époque, une maison privée, juste pour plaisir à ses parents pour passer leur vieillesse au plein centre de Shanghai. Surtout, il a essayé de construire sa maison privée en forme d'un jardin. Donc, on l'appelle le jardin du mandarin Yu. Mais à l'époque, c'était une maison privée. Et donc c'est pour ça, voyez-vous, à l'extérieur tout à l'heure, on vient de traverser le pont en zigzag. En plus, une crossière juste après la porte d'entrée principale. C'est toujours pour chasser les mauvais esprits. Parce que les méchants, les diables marchent toujours tout droit. Donc ça n'arrive pas le chemin tout droit pour dans ce jardin, on voit souvent des portes avec des belles présentations. Ici, on dit que c'est pour cadrer les paysages, comme des cadres de peinture aussi. Pia, Ninou. Pia. Hop. Anita, on y va. Après quelques achats, il nous faut nous préparer pour notre vol de 1400 km vers Xi'an. Xi'an est une des villes les plus importantes du pays. Son origine est très ancienne. Certains spécialistes chinois affirment qu'elle était déjà florissante à l'aube de la civilisation chinoise,
au 3e millénaire avant notre ère. La route de la soie débutait là, et les marchands d'Asie centrale y ont laissé de nombreuses traces de leurs différentes cultures. Le sol, il est déparé par les briques. Le sol, À notre arrivée, Jonquille, notre nouvelle guide, nous emmène sur le site de l'armée des guerriers en terre cuite. Découvert en 1974 par des paysans qui creusaient un puits. Après avoir unifié la Chine, en 221 avant Jésus-Christ, le prince du royaume de Qing fonde l'Empire chinois. Ces soldats en terre cuite veillent à jamais sur son auguste dépouille. Des milliers de figurines de fantassins et de cavaliers sont répartis dans 3 fosses. Les visites, ça creuse l'estomac. À table, avant de découvrir les fosses 2 et 3. Après la roulette et les selfies, direction les 2 autres fosses. La partie gauche, les statues sont restaurées. À l'origine, les figurines étaient disposées sous un toit de bois surmonté d'une couche de terre. Aucune archive ne signalait l'existence de cette armée. Elle était perdue dans la nuit des temps. Les plus grands soldats dépassent 1,80 m. Certains portent cuirasses et casques. D'autres, une robe courte avec une ceinture à la taille. Hommes et chevaux ont été façonnés dans une argile jaune, d'abord cuite, puis peinte. Leurs couleurs, qui étaient sans doute éclatantes à l'époque, se sont presque totalement effacées. Présente une des mosquées les plus anciennes de Chine et une des 4 les plus grandes de Chine. Et à l'époque, quand elle était construite, elle était plus petite. Elle avait qu'une seule cour. C'était la 3e cour de la mosquée actuelle. Bon, et la salle de prière est dans la 4e cour. Et elle peut recevoir 1000 pratiquants à la fois. 1000. Ici, une mosquée, c'est une mosquée plutôt pour les musulmans, les hommes, dans la prière. Les musulmanes, elles peuvent venir prier, mais elles préfèrent aller dans les mosquées que pour les musulmanes. Donc c'est une mosquée plus... Vous voyez, on a le temps de voir. À travers la porte d'enfilade, il y a le nihab au fond. Parmi les commerçants arabes et persans qui empruntèrent la route de la soie sous la dynastie des Tang, certains s'installèrent en Chine, apportant avec eux leur religion, ainsi que leurs merveilles culinaires saturées d'agréables fumées.
Beaucoup de monde pour sortir de ce quartier que j'ai personnellement adoré, plein de saveurs et de senteurs. Ne nous plaignons pas. Ce soir, c'est raviolis chinois au dîner. Retour à l'hôtel. Demain, nous démarrons par une visite d'une fabrique d'objets en jade. Mais quelle heure t'as fait? Parce qu'on a rendez-vous à 11h30 là-bas. Et nous voici partis pour les 14 km de remparts qui entourent la vieille ville. C'est bon de niveau. C'est ça. En quel jour, papé? C'est dans quoi déjà? Des petits rubans où l'on écrit ses vœux, confirmés en frappant sur la cloche. Elle résonnait à l'époque pour signaler l'ouverture des portes de la ville et le soir, leur fermeture.
La culotte fendue est toujours portée par les enfants. Cela évite les soucis de couche. Il y a les animaux, et des dessins géométriques moulés sur des glaces. Et si vous voyez la forme belle comme fleur, c'est-à-dire au milieu, il y a une couche de l'or incrustée dedans. Et il y a les animaux, les phénix, les fleurs sculptées. La collection du musée comporte des figurines en céramique de la dynastie des Han. Après le musée, cours de calligraphie chinoise. Dans la calligraphie chinoise, ou l'écriture chinoise avait 6000 ans d'histoire. Elle est venue des gravures sur la carapace tortue, les os animaux ou les poteries. Et après, on a l'écriture des scribes, l'écriture courante, l'écriture régulière et l'écriture cursive. Maintenant, ce qu'on a appris dans les manuels, les bouquins, sont l'écriture régulière, de l'époque Tang. 有波光的波光闪耀的意思。那么到了这个我们在中鼎文这个先写一个十字笔条。他那个大学那个，到了我们唐代的话，就是我们现在的这种写法。左边写啥？ 写他名字，左边就写名字是吧？写玛利亚。好。Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est pas grave, c'est juste pour对，好。pour dessiner. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, vas-y, vas-y. Bon. Oui, c'est pas, n'ayez pas peur, n'ayez à l'aise. Hein. Bon, il y a 4000 ans. Là, vous pouvez voir seulement les parties sont trop loin. Vous laissez sécher, après on le reprend. Quand même, et on traduit phonétiquement, demande le professeur qui tient. Et le nom? Zoé Carrasco. Attention. Après un sérieux ravitaillement, pour notre dîner de ce soir, dans le train, nous prenons la direction de la gare du TGV. Notre prochaine ville est Pinqiao, à 530 km de Xi'an. Le rail à grande vitesse est devenu une vitrine et un tremplin crucial pour l'économie chinoise. C'est de la mayonnaise. Tard le soir, de petites voitures électriques sillonnant des ruelles nous déposent à notre hôtel. En fait d'hôtel,
c'est une magnifique maison d'hôte avec cour intérieure. Peu à peu, la ville se réveille. Pingqiao est l'un des sites les plus fascinants de Chine. Son charme désuet, ses rues où sont suspendues des lanternes rouges, sa splendide architecture remontant aux dynasties Ming et Qing lui donnent l'aspect de cette Chine millénaire et mystérieuse. La province du Shanxi, donc Shan, c'est-à-dire la montagne. Xi, X, I, ça veut dire... Les explications en français de Frédéric, notre guide, sont suivies avec intérêt par 3 Chinois. De l'autre côté de cette montagne est la province du Shandong, dont c'est l'Est, qui est la région natale de M. Confucius. Donc, à l'échelle des anciennes villes chinoises, Pingqiao sort vraiment de l'ordinaire. Contrairement à d'autres villes fortifiées, elle a conservé non seulement ses remparts, mais aussi nombre de ses vieux édifices, dont la symétrie et la logique architecturale ont survécu aux calamités de notre époque. La muraille, longue de 6 km et de 12 mètres d'épaisseur, compte 72 tours de guet et 6 portes d'accès. Il est habitué, hein. Les filles se plaisent dans cette cour pleine de charme. On n'y échappe pas. Le taoïsme recouvre des textes, des auteurs, des croyances et pratiques répartis sur plus de 2500 ans d'histoire. Tout ce monde, ça c'est l'univers. Et puis, regardez, ça c'est la première position de Taiji. Voilà. Et puis, comme vous avez déjà visité, de retour dans notre maison d'hôte, ce sont les enfants qui vont préparer les raviolis pour le déjeuner. Comme on a des débutants, donc alors on met dedans un peu de farce, comme ça, regardez. Après, comment on fait pour refermer, monsieur, déjà? Voilà. Ça va cuire à eau, donc on doit les très bien fermer, d'accord? Tu l'as pas fini, là?
Anita, Allez, faut le fais terminer. un autre, hein. Bah oui. Allez, il faut. Ah, au milieu, on laisse plus épais. Oui, c'est ça. D'accord. Tourner. Entre là, entre le pouce et l'index. Les deux côtés. Et tu presses, tu laisses le Voilà. Pêche, voilà. Bravo, Julie. La maîtresse de maison nous refait une démonstration. Bien fermé. Bien rempli. Très bien. Bravo. C'est joli. Et nous voici à table pour une dégustation. Thomas ou verre? Établie en 1823, la banque n'occupe pas un grand espace. La devise chinoise reposait sur des pièces en argent. Ce n'était pas pratique pour le transport. La banque permettait de transporter l'argent grâce à un système de billets. Les commerçants pouvaient ainsi déposer l'argent en un lieu et le retirer dans un autre. Arrêtons de parler d'argent et passons au découpage. Pilé en deux. Puis en tour. Le double bonheur, ça aussi, c'est pour les mariages. Et ça, c'est une fleur. Très bien. Anita, non, et Anita, c'est... Heureusement qu'on lui peut pas toucher, hein, parce que je me demande ce qu'elle fait. En promenade, voici de jolies chinoises croisées pendant que ces demoiselles font leurs achats. Englobant chant, musique, danse, mime et art dramatique, le théâtre est un spectacle populaire qui était joué sur les places ou dans les rues. Le garçon aussi, hein, très bien. Nous quittons cette ville à taille humaine pour visiter à quelques kilomètres la demeure traditionnelle du clan Shang. Selon l'importance du clan, la maison traditionnelle s'ouvre sur des cours carrés avec des murs extérieurs sans fenêtres pour préserver l'intimité de la famille, mais aussi du froid l'hiver et de la chaleur l'été. C'est pour apporter tout le bonheur à toute la famille.
Mais ici, alors, c'est pas la peine, parce que personne ne s'appelle Chang. Voilà. Confucius accueillera quand même 7 enfants sur ses genoux. Et Monsieur Shang nous laissera visiter son magnifique jardin. Le jardin chinois ressemble à la nature. Comme une peinture, il comporte des montagnes, le yang, et des pièces d'eau, le yin, mais aussi des végétaux et des bâtiments. L'école de calligraphie avec son grand tableau. Il nous faut quitter la province du Shanxi pour rejoindre la capitale. Voilà, et puis Jean. Jacques. Merci. On voulait vous dire que vous étiez très gentils de nous avoir suivis, de nous avoir aidés à découvrir des nouvelles choses. Encore une fois, nous parcourrons les 600 km qui nous séparent de Pékin en TGV. Vitrine de la Chine et siège impérieux du pouvoir politique, le reste de la Chine garde toujours un œil attentif sur cette ville archive de l'âme nationale. Le lendemain matin, nous prenons la direction de la cité interdite, qui fut la résidence et sur 72 hectares des empereurs Ming et Qing. Nous ne visiterons que la partie centrale en bleu du palais. Le site est immense et surpeuplé par des touristes chinois. Avec Sophie, notre guide, nous franchissons la porte du Midi pour traverser les 5 ponts en marbre de la première cour. Ça veut dire encadré par les colonnes, comme 9 pièces, de gauche à droite ou de droite à gauche. 9, c'est le chiffre qui signifie l'infini, éternité, longévité. C'est un chiffre impérial que est utilisé par les empereurs. Nous aussi, on peut utiliser, mais pas très courant. Nous, la masse populaire, on préfère chiffre 6, signifie tout va bien. Chiffre 8, c'est la fortune. Voilà. Chiffre, par exemple, 10 signifie parfait. Voilà. La cité interdite est composée d'un ensemble de bâtiments séparés par des cours et des passages, formant comme une petite ville à l'intérieur de la capitale. Nous traversons la porte de l'harmonie que garde un couple de lions. Devant nous s'impose le palais de l'harmonie suprême, le premier des 3 grands palais dans lesquels l'empereur exerçait ses fonctions et donnait ses audiences. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous montez par là. Voilà. Après, Ces jarres en bronze, remplis d'eau, permettaient d'éteindre les incendies. Devant nous, le palais de l'harmonie du milieu. De taille plus modeste, l'empereur recevait ses ministres. Une sortie scolaire. Les enfants des villes sont en majorité des enfants uniques, choyés depuis leur naissance.
leur mode de vie ressemble à celui des petits Américains. L'empereur était considéré comme le fils du ciel. Il bénéficiait du mandat céleste, qui l'obligeait, pour le bien de tous, à jouer un rôle de médiateur entre la nature et la société humaine. L'impératrice douairière, la mère de l'empereur, était la femme la plus importante de la famille impériale. Venait ensuite l'impératrice, puis les épouses secondaires et enfin les concubines. Le palais de l'harmonie préservée, juste avant la porte de la pureté céleste. Il supervisait les dernières épreuves des examens impériaux. Un dragon volant sur les nuages. La frénésie de SMS de Sophie nous permet de voir qu'il est possible de saisir des caractères chinois sur un clavier alphanumérique. Une liste de sinogrammes est proposée et l'opérateur choisit. Vous me suivez, on va prendre un chemin pour bouger vers la porte du sud, du nord. Et après, on prend un passage souterrain pour aller à la colline du charbon. Ça va? Vous n'avez pas très faim, hein? Cette colline artificielle sur laquelle se dressent de nombreux pavillons bouddhiques a été édifiée avec la terre extraite des douves de la cité interdite. Ce parc offre une vue magnifique sur le palais. Les Pékinois adorent ces ruelles anciennes, pleines de charme. Beaucoup de ces maisons sont aujourd'hui détruites pour laisser place à de nouveaux immeubles de béton. Nous sommes accueillis chez un habitant du quartier. Allez, donne-moi ton verre. Et servez-vous vous-même, hein? Les filles sont parties aux toilettes publiques qui, dans les Hutong, sont sans porte ni séparation. Qu'est-ce qu'il y a? Quand on est arrivé, il y avait toutes les mêmes qui étaient. Eh ben, c'est bien. Vous voulez pas y aller? Bah si, mais moi j'avais pas envie. Il y avait la... Allez-y, ça fera un souvenir inoubliable. Ah oui. C'est vrai qu'on a un beau musée. On va prendre des pouces-pouces. Passe pas le roi. Les ruelles Hutong restent étroites et seulement accessibles aux deux roues. On y trouve commerce, toilettes publiques, ainsi que des habitations à cours carrés traditionnelles, comme celle où nous avons déjeuné. Ce temple a été construit en 1306 pour abriter les tablettes du grand philosophe Confucius, né en 551 avant notre ère. Il demandait à ses disciples de toujours se perfectionner et d'avoir l'étude comme activité principale. Non,
ce n'est pas encore l'heure du goûter, mais celle du thé. Comme tout le monde le sait, la Chine est pays natal du thé. Le thé vert, le thé rouge, le thé noir, le thé blanc, le thé jaune et le thé oolong. Derrière, on thé cuite. L'intérieur c'est grossière, mais l'extérieur ça c'est le lisse. Famille ici, mettez 3 cuillères. Mais pour le thé au jasmin ou le thé vert, seulement 85 degrés, parce que le thé dans 30 secondes. Oui. Fais attention, hein. C'est chaud. À peine. À la prochaine, c'est le thé au jasmin. C'est théine. Et normalement, à la maison, une grande poule fait comme ça, vous pouvez infuser 5 tasses pour boire. Pour rejoindre la place Tiananmen, nous empruntons le métro. On va essayer de ne perdre personne. Accroché sur le rempart. C'est après sa mort, bien sûr. À partir de 1976, le portrait est démonté sur le mur. Jusqu'à présent, jamais enlevé. C'est le petit Armand. À côté de lui, il y a 2 slogans. À droite, vive l'unification des peuples du monde. À gauche, vive la République populaire de Chine. Voilà. La place est en train d'être vidée de ses touristes. La nuit tombe. La police évacue cette immense place, obligeant la foule à se diriger vers un passage souterrain. Symbole de la Chine nouvelle, la place Tiananmen est la plus grande du monde. Une vue sur la façade de la porte de la paix céleste, menant à la cité interdite par le sud. Mao Tse-tung, premier président de la République populaire de Chine. L'Assemblée nationale et plus loin le moderne opéra de Pékin. De bon matin, nous roulons vers le nord en direction de la Grande Muraille. La muraille n'est pas l'œuvre d'une seule dynastie. Commencée au 7e siècle avant Jésus-Christ, elle acquit une dimension grandiose sous le premier empereur des Qing, 220 avant Jésus-Christ. La montée est particulièrement difficile. La construction progressa sous les Han, qui poursuivirent les travaux, mais cessa sous le règne des Tang. Elle reprit véritablement au XVe siècle sous la dynastie des Ming. Plus l'on monte, plus la muraille se désertifie. Cette muraille devait protéger des incursions des barbares
les peuples nomades des steppes de Mongolie et de la plaine de Mandchourie. Elle n'arrêtera pas les troupes du conquérant mongol Gengis Khan lorsqu'elles déferleront sur la Chine au XIIIe siècle. Ben vous êtes montés, c'est bien. Mais attends. C'est bien. Je dis bon, c'est bon, vamos. Bon, allez. Continuons. Des tours de guet étaient implantés tous les 400 mètres. Oh là 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 là. Mais c'est plus des escaliers, c'est une échelle. De là, l'on pouvait se défendre efficacement. Nous avons perdu de vue Pia, mais elle a dû redescendre. Voilà jusqu'où nous sommes montés. 29 avril 2015. Il y a 48 ans, j'épousais Sylvia, la femme de ma vie. Un cadenas d'amoureux scellera cet anniversaire sur les hauteurs de la muraille de Chine. Pia était bien redescendue toute seule. Alors c'était bien? Ouais. Hein? Allez, on y va, ce qu'on nous attend. On va désigner le dessin, on a l'artiste, désigner le dessin sur le papier, le travail sur la surface. Et la deuxième étape, il y en a des cloisons comme ça. Ça, c'est aussi la raison pourquoi on l'appelle cloisonner en français. Avant cloisonner, il a donné beaucoup de petites cloisons. Étape suivante, c'est remplir les cloisons, émaillage. Les couleurs, ce sont des émaux. C'est d'un poutre qui vient de l'eau. Et puis, les remplissent dans les petites cloisons avec une petite pipette. Remplissent chaque cloison petit à petit. L'étape suivante, c'est la cuisson. Ça, c'est le cloisonné vase, la spécialité de Pékin. Comme tous les cloisonniers antiques dans la cité interdite. Les empereurs étaient ensevelis au nord de Pékin. Nous visitons un de ces tombeaux témoignant de la grandeur des familles impériales. Encore des escaliers pour aller voir le tumulus. Oh, c'est plus possible. Hein. Pia Qu'est-ce que a t'as, mal aux Pia? jambes. C'est sous ce tumulus que l'empereur Yongle est inhumé. Jalonné de statues d'animaux et de dignitaires, la voie des esprits était empruntée par le cercueil des empereurs jusqu'au tombeau. Le pavillon de la stèle, où une immense stèle gravée fait l'éloge des empereurs. Alors là, c'est clair, il y a des embouteillages. Ce soir, spectacle de kung-fu. Que ce soit les exercices à main nue, avec des armes ou des exercices de combat, tous sont destinés à la défense et non à l'attaque. Initiation d'un jeune par le maître.
à son tour d'initier un jeune. Parmi les vélos électriques, nous roulons vers l'immense jardin entourant le temple du ciel. Entre Fils et Père, voilà, l'empereur et Dieu céleste. C'est ça. Un peu d'exercice avant de démarrer la journée ne fait pas de mal. Au solstice d'hiver, l'empereur se rendait au temple du ciel, situé au sud de la capitale, pour entrer en communication avec le ciel. Ce sanctuaire occupe aujourd'hui un parc de 270 hectares. Trois constructions sont alignées selon un axe nord-sud. L'Hôtel du Ciel, la voûte céleste impériale et le temple de la prière pour de bonnes moissons. En sortant du parc, toujours autant d'activités physiques. Le geste sûr, cet homme trace des caractères chinois à l'eau sur le sol. Ninon n'est pas en reste. On allait presque oublier le shopping. Ça fait soit là, parce que... Tout le monde le connaît. Une bonne tête blanche et des lunettes noires. Une allure de gros ours en peluche. Pourtant, le panda est un animal très rare qui n'existe plus qu'en Chine. Victime du braconnage, du piégeage, de la déforestation, il est devenu le symbole des espèces à protéger.
Il faut d'énormes quantités de bambou pour satisfaire chaque jour l'appétit d'un panda. 10 à 15 kilos et même 20 kilos pour les plus gourmands. J'emmène un taxi tortue. Ça y est. Ça double. Il nous fallait au moins l'espace d'un parc olympique pour tenter de faire voler une dizaine de cerfs-volants. C'est compliqué, mais les petits et les grands y mettent beaucoup d'énergie. Pas de doute, ceux-ci sont bien meilleurs que nous. C'est notre dernière soirée. Au menu, du canard laqué dans un grand restaurant de Pékin. Il nous faut quitter cet immense pays moderne, mais chargé d'histoire, qui nous aura enchantés tout le séjour.